Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Horizontal Pod Autoscaler de Kubernetes, abrégé à HPA. C'est une fonctionnalité très intéressante qu'il faut connaître parce que qu'est-ce que ça fait? Ça permet à votre cluster, quand vous déployez une application, de dire à votre cluster si l'application a un pic d'utilisation, d'augmenter le nombre de pods. Donc vous pouvez dire sur la base du CPU et de la RAM, si le CPU est utilisé à 50%, si le CPU d'un pod est utilisé à 50%, d'augmenter le nombre de pods. C'est un peu ça le schéma qui est ici. Alors pour ce faire, vous avez besoin que votre cluster ait le metric server, parce que le metric server c'est lui qui collecte les infos sur l'utilisation des ressources de vos éléments du cluster. Donc, alors le metric server, c'est simple à installer. Vous avez une seule ligne de commande, mais en bas ici, selon votre cluster justement, il y a des ajustements à faire. Concrètement, chez moi, j'ai ajouté ça pour ne pas vérifier les certificats, et j'ai ajouté ça aussi avec internal IP, je pense. Donc ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'ai ajouté celui-là avec internal IP. Parce que quand je l'avais démarré sur mon Mac, ça marchait pas. Il n'avait pas récupéré les infos. Donc c'est ça pour le metric server. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est l'exemple de la documentation que j'ai implémenté. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça prend juste un serveur web, il met un fichier index.php où il y a du calcul dedans. Ici par exemple, ça va de 0 à, ça fait combien là? 1 million. Et le pas il est très petit. Et il fait la racine carrée du nombre. Donc c'est un calcul gourmand en CPU. Donc le déploiement il est très simple, hein. C'est très classique. Les ressources limites, le minimum, bon, la request, la demande par défaut c'est 200, mais le pôle ne peut pas dépasser 500 millicorps. Voilà, j'y suis arrivé. Il y a un service, mais chez moi j'ai ajouté un ingress comme ça. J'ai ajouté un ingress pour pouvoir lancer un test de charge dessus. Donc c'est la même chose, hein. Juste que moi j'ai ajouté un ingress. Non, c'est pas celui-là. Ouais, c'est celui-là. Voilà, j'ai mis l'image dans mon registre local pour que ce soit plus rapide. Et j'ai ajouté un ingress dessus. Donc il est accessible sur cette URL. Donc une fois déployé, allez, on retourne dans le TP. Voilà la commande, une seule ligne que vous tapez pour lui dire ok, si le CPU dépasse 50%, ben, tu peux augmenter le nombre de pods jusqu'à 10. Et j'ai mis la sortie de cette commande dans un fichier. Voilà ce que ça fait. Donc c'est un objet de type, une ressource de type horizontal pod autoscaler. Ça cible le déploiement. Son nom est là. Et voilà, si on utilise plus de 50%, voilà, il augmente le nombre de réplicas automatiquement. Donc, ce que je vais faire maintenant, j'ai un test de charge. Bon, je ne vais pas utiliser
leur test. J'ai un test de charge avec, comment ça s'appelle encore, Gatling. J'ai fait une vidéo sur Gatling pour vous montrer un peu comment ça s'utilise. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. J'ai mis Gatling pour faire un test de charge sur mon pod. Donc déjà, si je fais, alors, voilà. Si j'essaie de récupérer mon horizontal pod autoscaler, actuellement, il n'y en a pas. Donc je lance un test de charge et on va voir le résultat avant et après la mise en place du autoscaler. Donc c'est le 0. Ok, en attendant, je peux vous montrer ce que fait le... Je peux vous montrer ce que fait le test de charge. Ok, user file, simulation, voilà. Alors c'est simple, l'URL est là, il envoie une requête sur le slash, tranquille, il fait juste, il tape juste sur l'URL, slash, et qu'est-ce qu'il fait? Il injecte 2 utilisateurs par seconde. Il commence par 2, donc ça veut dire qu'il commence par 2, après il ajoute 2, ainsi de suite. Et il le fait 6 fois. Donc chaque phase dure voilà, chaque phase dure 20 secondes et les phases sont séparées de 10 secondes. Donc c'est comme si j'avais de vrais utilisateurs sur mon qui utilisent mon application, quoi. Donc on verra maintenant actuellement le nombre d'utilisateurs simultanés sur l'application et voir comment ça se comporte. Ce qui est sûr, actuellement, il n'y a qu'un seul... allez, c'est parti. Il n'y a qu'un seul réplica. Voilà. Il n'y a qu'un seul réplica. Donc, je suppose que je déploie mon application. Il y a un réplica. Mais quand le nombre d'utilisateurs augmente, bah, je sais pas, sûrement, je dois mettre un outil d'alerte de l'observabilité avec ELK, peut-être des choses comme ça, Prometheus, et notifier pour dire ok, ben le pod il est en train de souffrir et manuellement je viens, j'augmente le nombre de réplicas pour que la charge puisse être consommée, supportée, voilà. Ou bien, deuxième chose, je me dis, ok, je sais à peu près combien d'utilisateurs j'aurai de façon simultanée, je surdimensionne. J'augmente le nombre de pods. Je mets, par exemple, ici, je mets les 10 en même temps. Donc, tant mieux s'il y a de la charge, c'est bon. S'il n'y a pas de la charge, bah, c'est pas grave. Un ou deux pods vont travailler. Et voilà. C'est le scénario qui va se dérouler. Maintenant, avec l'autoscaler, là, ici, par contre, ben, disons que la ressource sera, disons, mieux exploitée. Si on a une application où on sait qu'il y a des pics de temps en temps et qu'on met le autoscaler dessus, bah, s'il y a une promo par exemple et que le pic monte, il va augmenter le nombre de pods automatiquement. On va le voir tout à l'heure, je vais lancer la simulation. Et quand il n'y a plus de pic, ça diminue. Ça, c'est tellement intéressant que on peut prendre un cluster, héberger 2 ou 3 applications dedans, et tout en sachant que ben,
les trois ne vont pas, bon, on s'assure quand même que les trois n'auront pas les pics à la même période, comme ça, ben, pour équilibrer un peu. Ok, voilà mon seul pot qui est là. Voilà. Sur toutes les requêtes que j'ai envoyées, j'en ai perdu 1069. J'avais quoi? Voilà le pic d'utilisateurs simultanés. J'ai 3, c'est 112, 158. Ben, j'en ai eu jusqu'à 530. Et les réponses, voilà. Donc quand j'étais à 344 utilisateurs, ouais, le service répondait toujours. Mais après, vous voyez, le nombre de rouges a augmenté, c'est-à-dire le serveur ne répondait plus. Voilà. Maintenant, je vais appliquer l'autoscaler et on va voir comment. Voilà. Donc, si je fais get HPA, voilà, il est là. En non, c'est pas bon. Si c'est en non, ce n'est pas bon du tout, du tout. Voilà, c'est bon. Donc actuellement, je lui ai dit 50%. Si la charge dépasse 50%, c'est ce que dit l'autoscaler en tout cas. Tu augmentes, voilà le nombre minimum de ports, voilà le nombre maximum. Et actuellement, il y a un réplica. Ok. On va relancer le même test. En attendant un peu que la charge descende. Ou bien on lance quand même le test. Ici, je peux faire kubectl get po. Je mets W pour voir un peu. Ah, vous voyez, il a commencé par, comme la charge a dépassé 50%, voilà, c'est la charge de tout à l'heure qui n'est pas encore partie. Il est en train de monter le nombre de pods. Actuellement, on a 4 pods. Voilà, la charge diminue 3%. Ok, on a 4 pods. 5, 5. Bon, ce que je vais faire, je vais supprimer. Bon. Comme il ne redescend pas. Bon, il va redescendre après, hein, mais je veux pas l'attendre. F. Voilà. Je redéploie. Voilà. Donc normalement, si je regarde le HPA, voilà, j'ai un seul réplica. Et je vais lancer mon test de charge maintenant. Donc c'est le 0. Et on va comparer les deux. Donc ici, on sait que ben, ça a commencé par échouer quand on a 315 utilisateurs simultanés. Et ici, on lui envoie de la charge. On a toujours actuellement un réplica. Voilà. Il a lancé 3 pods supplémentaires. Ah non, c'est 2. Ouais, c'est 3, c'est 3. Il y a celui-là, celui-là et celui-là. Il a lancé 3 supplémentaires parce que la charge est en train de monter. Voilà. Il est à 4. Vous voyez un peu? Bah, c'est-à-dire vous pouvez juste déployer votre application, dimensionner
le cluster mettre les ressources, mettre plusieurs applications dedans et mettre cette stratégie. Du moment où vos applications, leurs pics ne se croisent pas, bah, vous pouvez laisser le cluster gérer tout le reste. Donc on est à 5 réplicas. Vous voyez l'ancrer à chaque fois que ça monte. Ici, si on fait 5 fois 5, ça fait 250%. Ouais, on est à 250%, donc il nous faut 5 pods pour pouvoir absorber la charge. Le test est à 61%. Voilà, on a quelques erreurs de timeout. Voilà, un truc aussi important, avec l'autoscaler, ce serait intéressant d'avoir des pods qui démarrent très rapidement. Vous voyez, il y en a d'autres qui sont démarrés encore, mais ils sont à l'étape creatine. Ils passent beaucoup de temps à creatine. Voilà, celui-là, il était à creatine, maintenant il est venu à running. Il passe du temps. Donc si vous avez des pods qui démarrent très rapidement encore, c'est un côté. Ok, qu'est-ce qu'on a maintenant? Et voilà. On a quoi? Voilà la comparaison. Ici, on a perdu combien de pourcents des requêtes? Il y a un pourcentage, voilà, il est là, 87% des requêtes. Et là, on a perdu 1%. Ouais. Donc, le pic qu'on a eu, on a eu 145 utilisateurs simultanés. Après le dernier pic, on a 128 utilisateurs simultanés. Et voilà le nombre de requêtes par seconde. Voilà, c'est là. Voilà. Toutes les requêtes ont été servies, sauf celle-là qui est là. Pour montrer la puissance du HPA. Voilà, un bon résumé. Et on a quoi? Les métriques aussi ici. 99% des requêtes ont été servies en 51 secondes. La moitié faisait 7 secondes pour être servi. Donc, voilà pour le HPA. C'est assez intéressant, il faut l'implémenter et je vous retrouve dans une autre vidéo sur d'autres sujets. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de souscrire aux notifications. Allez, bye.